Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seul, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il est quoi? Il est là, c'est tard, hein, donc voilà pourquoi je parle pas trop fort non plus, pour pas réveiller non plus toute la rue, tout mon voisinage. Donc il est quand même 2 h du matin, donc on va essayer de on va essayer, je sais pas si on va essayer de faire court, mais en tout cas on va essayer de parler un peu moins fort que d'habitude. Donc vous n'aurez tout simplement qu'à hausser un peu le son de votre baffe tout simplement. Alors on se retrouve maintenant sur Far Cry 3, donc pour mon deuxième let's play sur Far Cry 3. Sincèrement, pour vous dire la vérité sur mon petit passage sur Far Cry 3, parce que je vais vous upload une petite dizaine d'épisodes, une petite dizaine de let's play sur Far Cry 3. Sincèrement, j'ai pu un peu peser le pour et le contre, un peu savoir les avantages et les inconvénients de ce jeu. Il y a pas mal d'avantages, il y a quelques inconvénients également malheureusement, donc ça c'est dans toute chose. Donc tout d'abord je vais tout simplement vous décrire un petit peu le gameplay. Je suis tout simplement avec la toute première SMG, c'est la toute première SMG, enfin je veux dire c'est le tout premier gameplay avec une SMG que je vous présente, donc c'est la Vector. Je vous rassure tout de suite, c'est pas la toute première SMG qu'on peut débloquer dans le jeu, mais en tout cas c'est la première arme, la première mitraillette que j'ai eu envie d'utiliser dans les gameplays de Far Cry 3. Donc franchement au niveau esthétisme de l'arme, franchement elle est vraiment bien dessinée, elle est vraiment bien faite. Au niveau cadence, elle est extrêmement rapide. Au niveau, je vais dire, comment vais-je dire, au niveau qualité, au niveau potentialité, si je puis dire, c'est vraiment une arme qui répond à mes attentes. Elle est vraiment excellente, cette arme au niveau SMG, cette Vector, elle est vraiment excellente. C'est d'ailleurs même étonnant. Parce que c'est clair et net que dans tous les Call of Duty que j'ai pu faire, j'ai essayé énormément d'armes et c'est clair que les vecteurs, j'ai jamais été trop attiré vers les vecteurs. Je sais pas, au niveau esthétisme, elle me plaisait pas. Je pense notamment à Modern Warfare 2, la vecteur de Modern Warfare, la vecteur de Modern Warfare 2 n'était pas si belle que ça. Ghost, bon Ghost ça va, franchement elle est quand même assez jolie, elle est quand même assez belle, et quand même assez efficace, donc voilà. Là c'est quand même c'est quand même une belle petite action de ma part, donc j'étais quand même bien content de l'avoir réalisé cette petite action. Donc voilà. Alors il faut savoir que je pense que ça va être maintenant. Regardez bien l'action. Donc voilà, vous avez vu tout comme moi, donc j'ai reçu des balles à travers des murs, à travers le mur de à travers ce mur là tout simplement. J'ai reçu les balles à travers ce mur et j'ai fait quoi? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Et en réalité, bien sûr, je pense que vous l'aurez compris tout comme moi, il y a également du lac compensation sur Far Cry 3, beaucoup moins que sur les Call of Duty, hein, ça je vous rassure, enfin ça reste encore à prouver puisque je ne suis plus retourné sur Far Cry 3 depuis tant que mes câbles ont été changés, modifiés. Donc ça reste quand même à voir. Il faudra que je vous communique un petit peu d'autres informations quand je reprendrai quelques games sur Far Cry 3. En tout cas, pendant que je réalisais tous ces petits gameplays, en tout cas au niveau connexion ça allait, je ressentais pas énormément la compensation, juste je veux dire principalement sur une personne ou deux maximum dans la game. Donc mais cela n'empêchait vraiment pas de réaliser un beau score, au contraire j'ai quand même réussi à faire plein de beaux scores malgré cela compensation, donc il est vraiment pas très pas énorme, mais c'est clair et net que voilà, je lève encore bien haut les mains à ce sujet-là et je vous communiquerai d'autres informations quand j'y tournerai sur ce Far Cry 3, en tout cas sur le multi. Donc voilà, donc je vous disais, je vous parlais de la Vector. Alors, cette Vector-là m'a vraiment
énormément impressionné. Je pensais pas qu'une Vector de Far Cry 3 aurait chopé carrément la première place du podium au niveau préférence des Vectors, des FPS que j'ai pu déjà faire. Donc voilà, franchement, si j'avais un petit podium à faire, ça serait carrément la Vector de Far Cry 3 en première position, puis la Vector de Call of Duty Ghost, qui au niveau esthétique est pas mal, au niveau efficacité aussi. Et en troisième place, franchement, sincèrement, je sais pas quoi mettre, car la Vector de Modern 2 m'a pas trop plu tant que ça, donc voilà, j'ai même pas une troisième place à donner, donc voilà, sincèrement, ce gameplay-ci, c'est quand même un chouette beau gameplay. Je vais réaliser une petite cinquantaine d'éliminations, donc pour une dizaine de fois mort. Il faut savoir que dans Far Cry 3, sur le multi de Far Cry 3, il est quand même très difficile de ne pas mourir, tout simplement. Je vous en avais déjà parlé à cause de ce fichu atout pillard qui n'est vraiment pas présent sur Far Cry 3. Donc en fait, si vous voulez, lors de mon précédent gameplay, je vous avais dit un petit peu que ça me faisait un peu penser à l'environnement de Black Ops 1. Et c'est clair que je vais même pousser un peu plus la chose. Au niveau map, au niveau environnement, ça me fait vraiment penser plus à Black Ops 1. Et au niveau des armes, je ne sais pas si vous avez vu quelques similitudes au niveau des armes, mais il y a quand même énormément de ressemblances avec les armes de Code 4. Je vais utiliser à plusieurs reprises durant ce gameplay, je vais utiliser plusieurs fois le Desert Eagle en arme secondaire, et je sais pas si vous allez remarquer tout comme moi, mais c'est un peu du copier-coller au Desert Eagle de Code 4. Je sais pas si les gens qui ont joué à Code 4 vont s'en rappeler de l'esthétisme du Desert Eagle, mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus loin dans le gameplay, je vais sortir à plusieurs reprises le Desert Eagle. Je pense que vous allez, en tout cas les connaisseurs de Code 4 vont, je pense, reconnaître directement l'esthétique du Desert Eagle de Code 4. En tout cas, moi ça m'a directement fait flash. Donc voilà. J'ai remarqué d'autres armes, il n'y a pas que le Desert Eagle, il y a d'autres éléments du jeu Far Cry 3 qui, pour moi, est quand même un tout petit copier-coller à Code 4. Enfin bon, on voit la qualité de Far Cry 3 au niveau du multi. Comme je vous disais lors de mon gameplay précédent, Far Cry 3 c'est plutôt le mode histoire, donc le mode solo qui est surtout connu donc dans ce jeu. Maintenant, c'est clair et net qu'ils ont quand même fait un super beau travail pour un jeu qui à la base n'est pas un jeu spécialisé sur le multi. Ils ont fait quand même un super beau boulot, donc voilà, moi je tiens quand même à les féliciter pour ça. Donc ce n'est que bon augure pour le Far Cry 4 qui, je pense, sera quand même un multi assez convoité, et ce sera un multi sur lequel on pourra quand même réaliser de bonnes parts, et ce sera également un gameplay, un jeu, pardon, un FPS qu'on ne devra pas mettre tout de suite sur le côté. C'est clair qu'il y a Destiny, il va avoir Unwanted Warfare, il va avoir je pense Crysis 4 aussi, je pense, si je dis pas de conneries, mais ça j'ai pas trouvé d'informations. Il me semble que j'ai ça dans les souvenirs. Donc plus Far Cry 4, donc il va y avoir quand même beaucoup d'FPS qui vont sortir, dans les semaines et mois qui suivent. Donc voilà, il va y avoir quand même pas mal d'animations sur ma chaîne, donc ce qui est quand même assez chouette. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je dois encore de vous dire d'autre? Donc, comme je vous le disais, donc je vais réaliser quand même un super beau gameplay. Pour mon premier gameplay, la Vector, un 50-11, il me semble, donc voilà. Donc là, je suis en domination, hein. Je pense que les spécialistes des joueurs FPS, je veux dire des jeux FPS, pardon, vont directement l'identifier, vont directement le repérer, le voir. Donc j'ai plusieurs positions, donc vous en avez 3 positions. C'est comme la domination dans Call of Duty, c'est carrément pareil. Vous avez donc un poste, un endroit à tenir, à partir du moment où vous restez un petit moment dans un endroit, vous capturez la position et les ennemis vont directement venir sur vous pour essayer de la reprendre. Donc plus vous capturez de position, plus vos killstreaks, je veux dire la barre de killstreak augmente.
qui vous facilitera la tâche pour pouvoir débloquer vos killstreaks. Donc voilà, je vous avais un petit peu parlé des killstreaks, donc j'avais parlé un peu qu'il y avait des gaz nova, il y avait des bombardiers, donc des bombardements, etc., etc. Donc voilà quoi, des petits killstreaks qui sont pas non plus ravageurs tant que ça, c'est juste des petits killstreaks un peu sympathiques, style effectuer 3, un bon 2 ou 3 éliminations maximum, donc ce qui est quand même pas mal parce que c'est quand même des games, je me rappelle plus trop le nombre de joueurs qu'on peut avoir dans cette game, je pense que c'est quand même 12 aussi. Ça, il faudrait que je regarde pour mon let's play numéro 3 sur Far Cry 3. Donc voilà, je pense que j'en parlerai lors du prochain épisode pour vous communiquer vraiment l'information, les meilleures informations possibles. Donc voilà. Donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin, donc ce sera donc des petits let's play de style 10 minutes, comme ça je pense que c'est suffisant parce que il faut savoir que les games qui se situent sur Far Cry 3 ont un temps de 15 minutes quand même. Là au passage, cet enculé m'a bien pris mon kill. Je disais ouais, donc les games de Far Cry 3 sur le multi, c'est des games qui durent quand même un quart d'heure, donc 15 minutes. Ça dure quand même 5 minutes encore supplémentaires aux games qu'on a l'habitude de voir sur Call of Duty. Donc voilà, c'est quand même pas rien, ça dure quand même pas mal de temps. Donc du coup, j'ai tout simplement préféré couper un petit peu quelques morceaux où il n'y avait absolument aucune action qui se produisait, qui se réalisait. Et vraiment pour vous proposer vraiment toutes les meilleures actions que j'avais réalisées durant ce gameplay. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc là, une petite action assez sympathique de ma part. Donc je réalise quelques éliminations. Je n'ai plus de balles, je prends directement mon Desert Eagle en arme secondaire. Et là, donc le petit Brain qui, je vous en avais déjà parlé lors de ma vidéo précédente, le Brain, c'est, je veux dire, une aptitude super importante sur le multi de Far Cry 3. Regardez un petit peu comme j'ai berné plusieurs ennemis. Donc que je prends les ennemis dans le dos et je me fais des kills faciles. Donc voilà. Desert Eagle, une arme quand même assez puissante à courte portée, mais c'est clair et net qu'à partir du moment que vous vous trouvez face à 2 ou 3 ennemis, donc à pouvoir face à plusieurs ennemis à longue distance ou moyenne portée, je veux dire, et que les mecs en face de vous ont des mitraillettes ou fusils d'assaut, voilà, même si vous avez une bonne précision, vous avez du réflexe, un bon shoot, voilà, regardez un petit peu un petit exemple, voilà, faut pas déconner non plus, ça ne reste qu'une arme secondaire, le Desert Eagle, aussi puissant soit-il, donc voilà, ça sera quand même les mitraillettes, les SMG et les fusils d'assaut qui prennent quand même le pas sur les armes secondaires, ce qui est complètement logique, hein, on va dire, donc voilà, de nouveau j'en prends un, et je pense que je vais en tuer un deuxième, je pense, si je dis pas de conneries. Et la partie va bientôt se terminer. Donc j'espère sincèrement que ce gameplay, donc mon let's play numéro 2 vous a plu. On se retrouvera donc pour mon let's play numéro 3 ou pour de prochaines vidéos sur Diablo 3 ou sur Call of Duty. Je suis un peu sur plusieurs jeux en ce moment. Donc voilà, la petite animation sympathique que je vous avais déjà parlé lors de mon gameplay précédent, c'était Goliath. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye! Pas mal. Merci, toi aussi. Tu te débrouilles bien.